Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Alvin Ailey et au ballet Revelation. Alvin Ailey est né en 1931 et a fondé l'Alvin Ailey American Dance Theatre et a acquis une renommée internationale en tant que danseur et chorégraphe. Pendant les années 60 et 70, Alvin Ailey a façonné la danse moderne dans une forme d'art populaire. En 1969, il fonde l'American Dance Center, une école de danse qui enseigne diverses techniques. Alvin Ailey a grandement influencé le monde de la danse. Sa compagnie a attiré des réponses enthousiastes du public tout en faisant le tour du monde. La compagnie de danse moderne d'Ailey a présenté des pièces classiques de pionniers de la danse ancienne, dont la danseuse, chorégraphe et anthropologue Catherine Denham, dont les œuvres afro-caribéennes ont eu un impact durable sur Ailey. En outre, sa compagnie a interprété plusieurs œuvres de jeunes chorégraphes noirs tels que Bill T. Jones, Ulysse Dove, Judith Jamison et bien d'autres. Revelations est l'œuvre chorégraphique signature d'Alvin Ailey American Dance Theatre. Il a été produit pour la première fois par Alvin Ailey à New York le 31 janvier 1960, alors qu'Alvin Ailey n'avait que 29 ans. Revelations incarne le tragique de la condition noire, son errance, son déchirement, sa foi aussi. Mais la pièce, interprétée par 19 danseurs, c'est aussi secouer les hanches de la sensualité, moquer le quotidien avec une magie amoureuse. Alvin Ailey a longtemps rêvé de ce ballet. Il remonte à son enfance lorsqu'il assistait avec ses parents, des ouvriers agricoles du Texas, à des messes baptistes saturées de chants. Il a su en capter des flashs, des ambiances, des rires. Donc il restitue l'essence. Ces images échappent aux clichés par la concision de leurs traits et leur charge émotionnelle. L'œuvre chorégraphique se divise en 3 parties. La première partie, Pilgrim of Sorrow, commence dans un silence total. À mesure que la scène s'éclaire, les couleurs terreuses des costumes et de la toile de fond deviennent apparentes. Ces couleurs ternes symbolisent la terre, car les intentions d'Alvin Ailey étaient de représenter des personnes tentant de se lever du sol. Dans cette partie, les contractions chorégraphiées dépeignent la force que ces personnes doivent exercer pour essayer d'être libres, mais elles sont incapables d'atteindre cette liberté, comme le montrent les danseurs qui tombent à genoux. La deuxième partie porte le nom d'un spirituel Wide in the Water. Ce chant était couramment utilisé par les esclaves pour signaler une évasion planifiée de la rivière. La dernière partie, intitulée Move Members Move, célèbre le pouvoir libérateur de la musique gospel du XXe siècle. C'est la partie la plus positive, car elle célèbre l'Église et son peuple. Ici, les tons se rapprochent de la terre, mais ils sont lumineux. Ils symbolisent la nature joyeuse de la pièce. Alvin Ailey meurt en 1989. Sa compagnie continue à tenir le haut de l'affiche à New York et à l'étranger. Elle est toujours le porte-drapeau de la danse afro-américaine. Alvin Ailey est le père de la danse moderne et laisse au répertoire de la danse 79 pièces chorégraphiques.